Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 19 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des diverses conférences des banques centrales. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera "C'est à croire qu'on a mis la climatisation des marchés sur Frost". Et ouais, pendant que la température monte apparemment sur le Forex avec un dollar qui plonge sous les 1,1570 contre euro, donc symétriquement on a un euro incandescent apparemment face au billet vert, mais la réalité c'est que le billet vert est bien faible contre toutes les devises. Et la crainte des opérateurs, c'est que cette faiblesse, qui s'est encore radicalisé hier avec le nouveau rejet d'une annulation et remplacement d'Obamacare, ce qui fait qu'on voit M. Trump de plus en plus comme une espèce d'ectoplasme qui parle beaucoup, mais dont les projets n'aboutissent jamais. Donc le dollar affaibli, et la crainte c'est que si Mario Draghi devait tenir un discours un peu plus faucon demain à l'occasion de la conférence de presse, la dernière réunion de politique monétaire de l'été, eh bien ça pourrait envoyer le dollar, on ne sait-on jamais, vers un 17, on ne sait plus trop. En réalité, rassurez-vous, on sait plus ou moins déjà ce que va dire Mario Draghi. Tout simplement parce que le suspense était insoutenable, qu'il fallait intervenir pour calmer un petit peu le jeu sur le Forex. Alors, eh bien, c'est Monsieur François Villefroy de Galhau, notre sémillant patron de la Banque centrale, la Banque de France, qui annonce cocorico, la déflation a été vaincue. Ah oui, mais l'inflation, elle reste bien loin de l'objectif des 2%. On va devoir demeurer extrêmement accommodant, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Vous pouvez continuer de payer le marché les yeux fermés. On va continuer d'arroser, de mettre de l'argent gratuit là-dedans. Et pas question de voir les marchés craquer à la baisse durant l'été. Alors ça, c'est probablement, effectivement, le vœu le plus cher de nos banquiers centraux, c'est qu'aucune correction ne s'enclenche, parce que clairement, on ne saurait absolument pas comment l'enrayer. Alors on ne l'enrayerait pas, certainement pas en baissant les taux, vu qu'on n'a même pas été capable de les monter. En tout cas, aux États-Unis, on va s'arrêter à mi-chemin. Bon, la BCE montrait ses taux éventuellement en 2018 si tout allait bien. On voit bien que la croissance reste paresseuse. Nous avons des banques centrales donc prêtes ou toujours prêtes à injecter. Et en face, eh bien, des perspectives de profit qui s'étiolent, bien sûr, parce que si on ne monte pas les taux, c'est qu'il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de hausse des bénéfices. Et donc on en revient à ce schéma que l'on connaît depuis maintenant plus de 8 ans, à savoir que quand on n'a pas les profits, que quand on n'investit pas, et bien quand on veut satisfaire, complaire au marché, eh bien on rachète des titres à tour de bras. Et voilà, ça nous fait une sorte de QE bis, et les entreprises sont les principales acheteuses de titres. Ce ne sont même pas les grands fonds comme BlackRock, ce ne sont même pas les Vanguard, ce ne sont pas les PIMCO, non, les principaux acheteurs d'actions sont les entreprises qui rachètent leurs propres actions par elles-mêmes. Bref, cette hausse des marchés reste complètement bidon. Et la question cruciale, ce serait, et puis ici d'un seul coup, on perdait confiance dans les banques centrales, en tout cas si on prend conscience qu'elles ne peuvent plus soutenir les marchés, soit parce qu'elles ne peuvent pas baisser les taux comme la BCE puisqu'on est déjà zéro, soit parce qu'elles ne peuvent plus injecter d'argent parce qu'on est déjà allé au-delà du raisonnable en termes de quantitative easing, eh bien, qu'est-ce que vaudrait réellement le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq? Allez, on va dire raisonnablement 40% de moins dans un premier temps, et puis après un rebond, peut-être une deuxième grande correction. Alors,
tout le monde prie pour que la correction ne s'enclenche pas cet été et que ça attende au moins jusqu'à l'automne. Bah oui, parce que l'automne, on sait bien, septembre, octobre, ce sont des mois compliqués, et que finalement, si les marchés baissent à ce moment-là, eh bien, on dira, vous voyez, c'est la fameuse saisonnalité, on n'y peut rien, c'est comme le climat, que voulez-vous faire contre le réchauffement ou le refroidissement, il n'y a qu'à suivre et il n'y a qu'à courber la tête, courber les chines et attendre que ça passe. Sauf que si ça devait baisser à l'automne, pourquoi attendre l'automne pour se prendre une correction dans les dents? Il faudrait peut-être être un peu plus malin que ça et éventuellement prendre des mesures de protection des portefeuilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec un VIX à 9,80, on n'a jamais trouvé de couverture moins chère. Et c'est là que les boules nous disent, mais voyez bien, vous aussi, vous pensez à couvrir vos portefeuilles. Donc si vous couvrez vos portefeuilles, vous ne courez aucun risque. Donc si vous ne courez aucun risque, eh bien, à un moment ou à un autre, vous passerez acheteur. Et le marché, loin de corriger cet été, eh bien, il va monter. Peut-être bien, mais nous ne prendrons pas le risque. Et après avoir acheté des ETF bear sur le Dow Jones, sur le S&P, sur le Nasdaq, on peut vraiment commencer aujourd'hui à regarder de près ce qui se passe sur l'Eurostoxx 50, parce que si ça enfonce les 3475, à plus forte raison les 3450, véritablement là, ça ne sentira pas bon.